Il est pas Safe, beau, il est safe, agile, il est safe, pas beau, il est safe, agile, il est safe, pas beau, il est safe, agile, il est pas beau. Stop, il y en a marre. L'éternel débat du safe est agile ou pas agile. Eh ben moi je vous propose qu'on en parle dans la Minute Agile. Donc aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons parler de safe. Donc safe, business, ça, il y a quand même peu de doute là-dessus. Mais est-il agile? Et c'est ce qu'on va voir évidemment aujourd'hui sur cette Minute Agile. Petit hackage de la vidéo. Si vous voulez nous soutenir, cliquez sur l'icône like si vous aimez cette vidéo. Inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de notification. Je compte sur vous ou attendez-vous à recevoir mon appel. Alors si vous n'êtes pas au courant, Safe est un framework d'agile à l'échelle qui permet de faire travailler de 50 à 300, 400, 500 personnes ensemble avec différentes solutions proposées par le framework. Si bien que le framework est quand même concentré sur le développement applicatif, il faut cependant avouer que l'ensemble des éléments extérieurs sont inclus dans ce framework afin d'avoir un contexte plutôt pas mal. Juste pour donner le contexte par rapport à moi, je suis coach agile, j'ai une certification Safe, mais je ne l'ai pas du tout faite pour Safe en réalité, je l'avais faite parce qu'il me fallait une certification et j'ai fait une certification sur quelque chose que je ne maîtrisais pas, c'était plus intéressant pour moi. Mais en revanche, je ne suis pas vraiment très Safe, mais il y a des choses qu'il faut avouer, Safe, il y a quand même des bons côtés finalement. Oh, honnêtement, quand on voit Safe, c'est quand même juste du business. Alors sur ce point, en effet, c'est un peu compliqué d'aller à l'inverse. Oui, Safe, c'est quand même business, hein, il faut être honnête. Il y a X certifications, des renouvellements de certifications. Il est presque imposé que les personnes qui mettent du Safe sont des personnes certifiées. Il y a des partenaires Gold. Bon, et tout ça, évidemment, ça coûte très cher. Cependant, comme le disaient certains de mes confrères, et je trouve que c'est 100% vrai, critiquer Safe parce qu'il est business, je trouve ça un peu moyen parce qu'au final, on fait tous du business et il n'y en a aucun de nous dans nos métiers qui travaille gratuitement. Le coach agile qui fait des interventions, le coach Safe qui vient aider grâce à ses certifs, il se vend pas gratuitement. Mais également, faut pas oublier, les anti-safe, ils font du business sur Safe au final. Ils profitent de Safe pour vendre de l'anti-safe. Donc, on fait tous du business et pas seulement Safe. Et derrière l'aspect tarifaire qui peut paraître énorme, il ne faut pas oublier que Safe propose un site ultra complet où on trouve l'ensemble des éléments, qu'ils animent une communauté, et évidemment tout ça c'est pas gratuit. Donc cet aspect business, pour moi je trouve que ça ne justifie pas de l'anti-safe. On fait tous du business, et ok, on paye des certifs relativement chers chez Safe, mais derrière il y a quand même un réel service, et il y a quand même un gros travail de réaliser, et ça faut pas l'oublier. Non, non, ce que je veux dire, c'est que c'est que business. Il n'y a pas d'agilité dans Safe. Eh ben, on va essayer de répondre à ces questions parce que c'est pas si clair que ça au final. Donc, petite précision, Safe se revendique être un framework lean agile. Pas seulement agile, pas seulement lean, mais les deux. Quand Safe se revendique agile, il se revendique agile par rapport au manifeste agile, ce qui est quand même assez différent. Du coup, nous, on va voir si Safe est compatible avec ce fameux manifeste agile. Après tout, il en fait beaucoup référence dans ses documentations, donc autant voir si c'est vraiment la réalité. Premier principe. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Sur le coup, Safe propose un portfolio avec toute une gestion, avec même des canvas, comme le business model canvas. A priori, Safe répond à ça. Après, l'aspect discutable, c'est est-ce que la façon de prioriser permet réellement de livrer un maximum de valeur le plus tôt possible à nos clients. Là, pour ce premier principe, honnêtement, on est surtout basé sur l'interprétation de ce qui est proposé par Safe. Cependant, il propose quelque chose. Accueillez positivement les changements de besoin, même tard dans le projet, les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Alors Safe là-dessus peut faire peur avec ses Agile Release Train, avec ses PI, mais rien n'interdit en fait le changement à l'intérieur de tout ça. C'est des fausses idées. En réalité, c'est pas Safe qui vous bloque, c'est souvent les gens à l'intérieur de cette organisation qui se bloquent à le faire. Mais Safe n'interdit absolument pas de faire des changements au dernier moment. Et d'ailleurs, Safe permet de faire même du release on demand, donc de quelque part de livrer quelque chose qui n'était pas forcément prévu, et donc d'apporter quelque part une adaptation plus rapide. Oui, donc au premier abord, Safe peut faire peur avec ses Agile Release Train, avec ses PI, etc., etc., toute cette machine gigantesque, mais en réalité, il propose des solutions qui permettent justement de pouvoir accepter, même tardivement, des changements au sein du projet. Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts.
Alors j'ai entendu que Safe se faisait critiquer parce que quand on fait un PI, c'est quand même relativement long, hein. Alors on peut changer un petit peu la taille, il y a quand même une recommandation, mais c'est vrai que si on livre que tous les PI, c'est quand même assez long. Mais ce n'est pas anti-manifeste agile. Le manifeste agile lui-même dit quelques mois. Le problème maintenant, c'est que dans le monde des agilistes, ce principe est beaucoup moins apprécié. Donc on a plutôt tendance à lire toujours cycle court. Mais même s'il propose de réduire au maximum, au final, il parle quand même aussi de cycle de quelques mois. Est-ce que c'est Safe qui n'est pas adapté ou est-ce que c'est le manifeste agile qui lui-même en fait n'est plus adapté à l'agilité d'aujourd'hui? Et de plus, comme je le disais avant, le release on demand permet potentiellement de livrer rapidement avec toutes ces notions DevOps, d'intégration continue, de livraison continue, tout ça est proposé dans le Safe. Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet. Alors là, c'est vrai que les différentes strates proposées par Safe peut amener une interprétation un peu divergente par rapport à ça, mais les gens qui sont safe pourraient parfaitement nous dire que c'est le cas. Parce qu'au final, il y a les PI planning, il n'y a rien qui interdit aussi à des personnes d'aller dans les équipes. Quelque part, ce principe est respecté. Réalisez les projets avec des personnes motivées, fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Là, c'est difficile de mettre un peu safe là-dedans parce que je pense que ça dépend surtout du mindset de l'entreprise et des gens qui l'intègrent. Ça dépend du top management, ça va dépendre du middle management, ça va dépendre même des acteurs du développement logiciel. Lui, Safe, pour répondre à ça, ce qu'il propose, c'est une grosse boîte à outils, parfois un peu trop grosse, mais bon, là-dessus, c'est très difficile d'aller challenger le monsieur Safe parce que tout ne dépend pas de lui. Bing, la méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe de développement et à l'intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. Dans Safe, on a des cycles Scrum et on a également le fameux PI qui rassemble tout le monde pour une très grosse planification. Honnêtement, là-dessus, après, on aime ou on n'aime pas ce concept, mais quelque part, il répond au manifeste agile. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Là, sur ce principe, il n'y a pas grand-chose à dire. Honnêtement, la plupart des frameworks qui ont du Scrum à l'intérieur, en général, respectent ce principe assez facilement. Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant. Là, avec le Scrum intégré, les API, c'est quand même super rythmé. Parfois, il y en a même qui vont dire que c'est un peu trop rythmé. Donc là, sur le coup, Safe, à 100% bon, il répond clairement à ce principe du manifeste agile. Une attention continue à l'excellence technique et une bonne conception renforce l'agilité. Alors là, sur le coup, Safe propose différentes solutions, mais qui n'empêchent pas de le faire. Après, je pense que c'est surtout un problème de mindset pour arriver à respecter ce principe. Mais en tout cas, Safe lui propose différentes choses qui permettent d'aller vers ce principe. La simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Là, honnêtement, sur le coup, c'est vraiment voué à l'interprétation. Safe, c'est quand même une énorme boîte à outils qui impose énormément de choses. Côté simplicité, c'est pas tout à fait le cas. Alors, certains vont vous dire, ah oui, mais Safe, il simplifie un peu l'ensemble des processus pour l'entreprise. Ouais, mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il a tendance quand même à complexifier le tout. Donc là, c'est vrai que sur ce principe, moi, j'ai vraiment du mal à voir qui respecte le principe du manifeste agile. Safe, c'est quand même pas ultra simple, hein. Il propose pas des choses simplifiées et on en arrive même à rarement voir un Safe complet être appliqué dans les entreprises tant il est ultra complet, un peu trop. Alors je comprends ceux qui vont me dire oui, mais Safe simplifie par rapport à ce qu'étaient les entreprises avant. Bon, je peux l'entendre, mais moi c'est vrai que d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser les commentaires hein, si vous avez une façon d'expliquer ça. Moi, j'avoue que sur le coup, j'ai un peu de mal à voir comment Safe répond à ce principe. C'est une grosse boîte à outils. En même temps, on est sur de l'agile à l'échelle. On ne parle pas des équipes de Scrum avec 8 ou 9 personnes. On parle d'équipes entre 50 et 500 personnes. Alors, pas qu'une équipe, hein, c'est tout un écosystème. Donc, côté simplification, là, à mon avis, je pense que Safe n'a pas bon. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Alors là, j'ai vu aussi des choses sur Internet qui disent que CF va complètement à l'encontre de ce principe. Moi, je suis pas d'accord en fait. CF propose des strates avec des équipes spécialisées, dites expertes, et ces équipes expertes sont auto-organisées. Après, cette notion de décision décentralisée, c'est pas écrit dans le manifeste agile, et encore moins on ne définit jamais ce qu'est des décisions décentralisées. Donc, on a une équipe,
qui est auto-organisée, hein, on ne lui impose rien, et elle fait des choix pour l'ensemble de l'écosystème. En tout cas, par rapport à ce principe du manifeste agile, avec une petite goutte d'interprétation, bah, Safe respecte avec son concept ce principe agile. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, il faut juste voir l'interprétation qu'on peut avoir de ce principe. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, plus règle et modifie son comportement en conséquence. Bon bah là, l'écosystème propose des rétrospectives, propose également différentes façons de faire du feedback. C'est ultra complexe, c'est clair, hein, c'est pas si simple que ça, mais selon l'interprétation qu'on en a, Safe respecte ce principe. Certains diront que c'est pas assez, certains diront que c'est surtout concentré sur le développement logiciel. Bon bah là, je pense que c'est un problème d'interprétation. Mais en tout cas, selon certaines interprétations de ce principe, Safe le respecte. Mais alors Safe est agile? Alors, de là à dire que Safe est agile, je vous laisse à l'interprétation. En tout cas, par rapport au manifeste agile, il répond plutôt positivement au manifeste agile. Comme vous avez vu, il y a un seul principe qui est vraiment discutable, mais pour les autres, il propose réellement des solutions. Alors, dire que Safe est agile, c'est vraiment un débat, et je pense que c'est un débat sans fin, parce qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que l'agilité. Ça, c'est une question compliquée et qui fait débat depuis des années. En revanche, oui, Safe respecte plutôt bien le manifeste agile. La question qu'on a du coup par rapport à ça, c'est est-ce que le manifeste agile est vraiment adapté à l'agilité d'aujourd'hui? Et c'est ça, je pense, la vraie question. C'est pour ça qu'on voit apparaître des Airs of Agile ou des Mindset Agile. Voilà, clairement, c'est peut-être le manifeste qui représente en fait une agilité qui est considérée aujourd'hui plutôt vieillotte. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est surtout que Safe apparaît dans des entreprises qui étaient ultra vérolées, avec des contextes ultra complexes, et comme le disent certains de mes confrères, en fait, le problème est plutôt là-dessus. Ça veut dire que Safe a sûrement apporté quelque chose, mais on part de tellement loin que le problème en fait est ailleurs. Il n'y a pas de mindset et il n'y a pas réellement l'envie d'aller vers cette agilité. Le problème est surtout basé là-dessus. Donc au final, c'est un peu comme l'application du Scrum. L'application du Safe se fait sans aucun mindset et donc est utilisée comme une simple boîte à outils. Là maintenant où on pourrait s'alarmer, c'est que Safe en fait n'est jamais appliqué. Quand on voit la complexité de tout ce que propose ce framework, je suis même pas sûr qu'une seule entreprise l'applique intégralement. Alors, est-ce que c'est le but ou pas? Mais si en tout cas une entreprise applique l'ensemble des strates, c'est censé être un peu le but. Mais je crois que les entreprises se perdent elles-mêmes dans ce framework et du coup, n'ont pas l'efficacité qui est attendue du framework. Le problème remonte en fait à l'agilité à l'échelle. Est-ce que l'agilité à l'échelle n'est pas déjà un problème? Oui, on en a besoin, mais est-ce qu'aujourd'hui on arrive réellement à la mettre en place? Il y a des alternatives, Scrum at Scale, Nexus, Less, etc. Mais ces frameworks ne proposent pas autant que Safe. Safe, il a toute la couche portfolio, business, et ça, c'est le seul réellement à proposer quelque chose d'assez puissant. Alors ça ne veut pas dire que dans le Less, par exemple, on ne fera pas de cette partie business, mais c'est un cadre léger, donc ça laisse ceux qui l'appliquent de mettre en place les pratiques qui leur semblent les meilleures. Mais d'un autre côté, cette liberté fait peur et du coup, le cadre est pas rassurant comme le cadre de Safe. Safe est rassurant, donc pour les entreprises, c'est la seule solution aujourd'hui sur le marché qui est complètement rassurante, mais qui indirectement apporte son lot de complexité, car honnêtement, chaque entreprise a son contexte et forcément, le framework n'est pas adapté à tous les contextes. C'est quasiment impossible. Oh oui, il est possible, en effet, d'adapter le framework pour qu'il soit adapté au contexte. Mais de là, il faut aller le maîtriser. Et maîtriser Safe, même si tu es certifié, c'est quasiment impossible. Alors je rentrerai même pas dans le débat de est-ce que Safe est lean, ça fera peut-être un autre épisode. Mais en tout cas, au niveau de l'agilité, Safe respecte plutôt bien le manifeste agile. Je pense que la remise en question est surtout sur la mise à l'échelle, sur le mindset des entreprises qui veulent mettre du Safe, mais le framework en lui-même respecte dans l'ensemble le manifeste agile. Alors, est-ce que Safe est agile ou pas? Alors, c'est pas le manifeste agile qui dit ce qu'est l'agile, hein, c'est quand même deux choses différentes. Donc, je vous laisse vous-même débattre sur le sujet, mais en tout cas, par rapport au manifeste, au final, il se situe plutôt pas mal. Si vous avez des remarques par rapport à toute cette vidéo, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en bas. Ça peut faire un super débat, c'est super intéressant que vous soyez pro-safe, que vous soyez anti-safe. Le plus important, c'est qu'on s'écoute et qu'on parle ensemble et qu'on débatte parce que honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse sur le sujet. Ça dépend des interprétations. Et donc, c'est vraiment très intéressant de discuter autour de ce sujet ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve évidemment pour un prochain épisode de La Minute Agile.